Salut à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le wheeling avec cette magnifique MT-07 que j'ai eu. Donc tout d'abord, pour pratiquer le wheeling, pour commencer avec n'importe quel cylindrée que vous ayez, ça va être à utiliser votre frein arrière, donc le frein au pied. Alors pourquoi ce frein au pied? Parce qu'il peut tout simplement vous sauver la vie. Donc votre frein que vous utiliserez en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire si vous dépassez le point d'équilibre et commencez à basculer en arrière justement pour revenir au bon niveau. Alors donc la première chose que vous allez faire, c'est vous stabiliser, c'est-à-dire pour lever. Donc en fait ça se fait, bon, à l'arrêt je vais vous montrer ce que ça donne au point mort. Donc du coup, vous montez en tour, enfin vous stabilisez une vitesse. Donc généralement vous pouvez essayer en seconde, jamais en première à moins que vous ayez vraiment l'habitude. Vous mettez en seconde à 50, vous mettez un certain nombre de tours minutes, vitesse constante, vous vous mettez sur le point de patinage, vous mettez les gaz et vous lâchez, ça va lever tout seul. Donc je vais vous montrer ça. Donc simplement je me mets à 50, enfin ou à 30, ça dépend des motos. Donc vous mettez votre point de patinage et hop, et vous levez. Voilà. Donc tout simplement. Au niveau du régime moteur, vous montez et vous lâchez votre embrayage. Alors, par contre, ce qu'il y a à savoir pour ceux qui vont commencer le wheeling surtout, c'est de ne pas essayer de faire ce que j'ai fait. Tout d'abord, vous allez simplement vous mettre en première ou en seconde et monter d'à peine juste ça, juste histoire d'à peine de décoller la roue avant. Et en fait, à chaque fois que vous la décollez, revenir au sol en utilisant votre frein, donc le frein au pied, pour justement vous habituer à redescendre en cas d'extrême urgence. Donc on se met en seconde et oui. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous mettez à une vitesse constante, embrayage, point de patinage, vous montez dans le régime et vous levez. Alors voilà, après donc là par exemple sur le point d'équilibre, si jamais ça bascule, hop, je peux redescendre au frein au pied immédiatement. Voilà, donc l'avantage. Par contre, pour ceux qui auront une moto avec ABS, s'il est déconnectable, déconnectez-le quand vous faites du wheeling, parce que vu que le frein arrière justement ne peut pas la roue du coup ne peut pas se bloquer ou freiner extrêmement fort, à la limite du blocage, ça va vous mettre en danger tout simplement. Ou alors ceux qui ont l'ABS, faites vraiment très attention à ça. Alors, donc de ce point de vue-là, on est bon. Ensuite, comment diriger votre moto? Quand vous faites votre wheeling, vous pouvez la diriger. Alors je vais vous montrer ça. Donc pour la diriger, c'est très simple. Enfin c'est très simple. Vous avez plusieurs méthodes. Donc la première, c'est une fois que vous êtes en l'air. Il y a certaines personnes qui préfèrent le guidon ou le corps directement. Moi je fais un mix des deux. Alors par exemple, si vous êtes en train de faire votre wheeling et votre moto penche à droite, vous orientez votre guidon du côté où ça penche. De ce fait, votre corps va se mettre à gauche et votre moto va se remettre sur son centre de gravité. Après, si vous voulez allier les deux techniques, vous pouvez en même temps déhancher un peu plus votre corps à gauche quand la moto va pencher à droite par exemple, et vice versa à gauche. Si elle penche à gauche, vous mettez votre roue, vous la tournez vers la gauche et vous penchez un petit peu à droite. Donc je vais vous montrer ça en créant un déséquilibre et en vous montrant ce que ça peut donner. Alors on va essayer de se déséquilibrer à droite. Voilà, hop, et je reviens au centre, tout simplement. Voilà, et ça permet de continuer ou de prendre certains virages avec cette technique. Donc la manière de faire votre wheeling en sécurité, donc utilisez votre pied, le pied tout le temps sur le frein arrière. Tout le temps votre pied sur le frein arrière, ce qui vous permet d'être en sécurité. Donc il faut vous habituer vraiment à lever même pas 30 cm, 40 cm et à redescendre au frein au pied tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et une fois que c'est une habitude, vous pouvez vous amuser à faire de plus grosses distances et de lever beaucoup plus haut. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer une autre façon de faire le wheeling. Donc on l'a fait de manière assise, et là on va le faire debout.
Alors, pour le faire debout, donc vous mettez dans une position un petit peu comme si vous étiez à 4 pattes, donc avec les pieds sur les repose-pieds arrière, donc plus ou moins sur la pointe selon les personnes. Moi je me mets vraiment le cale-pied au milieu de mon pied. Alors vous mettez en seconde, donc c'est le même principe. Vous êtes sur le point de patinage et vous envoyez le gaz. Et hop, après ça lève tout seul. Voilà. Donc on va refaire ça. Donc vous mettez en seconde, ou en seconde, oui, sur votre moto, point de patinage, on met un peu les gaz. Donc moi pour la mienne ça va être je vais être dans les 5000 tours, et hop, une fois que je lâche, j'accélère un peu plus, et hop. Après donc c'est toujours le même principe. Après pour se diriger avec cette technique ça va être un peu plus compliqué que ça. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise, enfin moi je ne le suis pas encore avec cette technique, quand vous êtes debout, après donc comme vous avez pu le remarquer, vous n'êtes pas en sécurité car vous n'avez pas d'accès à votre frein. Après donc vous pouvez laisser le pied arrière gauche sur le cale-pied arrière et l'avant, le pied droit, sur votre frein. Par contre ça va créer un déséquilibre. Voilà, je peux freiner à tout moment, mais ça crée un certain déséquilibre, il faut un petit peu forcer sur les bras. Après ça dépend de chaque personne. Quand vous utilisez la technique avec les deux pieds à l'arrière, donc faites attention de ne pas vous mettre en danger, ce serait bête d'exploser votre moto pour ça. Pour ceux qui veulent déconner un petit peu plus, on a une autre technique, une autre façon de se positionner plutôt, mais celle-là, ça va être sur la selle. Alors celle-là je la maîtrise pas vraiment encore. Hop là, ah non, c'est pas, voilà le secteur. Donc vous mettez en première pour essayer, parce que je vais pas faire l'embrayage. Voilà, en première par exemple, et vous levez. Par contre, celle-là, j'ai vraiment du mal à la maîtriser, donc je vais pas vous l'expliquer plus que ça. J'arrive à peine à décoller la roue avec, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut.